Intensif. Hein? Allez, allez. Allez, moi ça bien. Ouais. Bon allez, salut à tous, donc on est mardi, on se retrouve sur le deuxième site de l'exploitation. Et donc aujourd'hui, comme c'est le bon jour, et ben on va lâcher nos genisses dans les prés. Donc avant ça, on va leur mettre les bolus et les boucles anti-têteuses. Et donc je vais vous filmer ça. Et hier, comme vous voyez, on a sorti les petits moutons. Regardez-moi ça. Ouais. Donc ces bolus, c'est des minéraux qu'on leur met. Et donc c'est pour justement pour qu'elles aient tout ce dont elles aient besoin pendant leur période de pâturage. Et donc on leur met des boucles anti-tête, justement c'est pour éviter qu'elles se têtent les mamelles, pour pas qu'elles se les déforment, tout ça. Ah bah tiens, ça va mamie? Faisons la vidéo? Non, 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 ça va aller. Si. Non, non, hein? ça va aller. Non, non. Bon allez, donc on va mettre la sortie des genisses. Les filles, viens, viens les filles, viens. Viens. Viens les filles, viens. Venez les filles. Allez, viens. Faut que tu reviennes. Viens. Allez, viens. Allez. Hey. Allez. Non, non. Allez. Bon ça y est, dès que la première sort, les autres elles suivent. Tiens, elle a pris une châtaigne. Regardez-moi comment c'est beau.
contente? Les vaches sont sorties? Oui, oui. Ouais. Oui, moi c'est bien. Ouais. Viens là, viens. Hey, mamie qui met les champignons. Aïe! Hey, ça tient. Bon allez, salut à tous, donc on se retrouve, donc on est mardi après-midi, donc aujourd'hui on va réviser un coup de pulvé, voir tout ce qui va pas, s'il y a des fuites, tout ça, parce que au mois de mai, donc on aura le contrôle du pulvé. Donc si vous savez pas, ben, tous les 3 ans, il faut faire réviser le pulvé. Voilà, donc je vais vous montrer ça, ce qu'il y a à faire, tous les changements, etc. Donc nous sur notre pulvé, ben, il y a 2-3 vérins qui fuient, donc on va aller justement changer les joints, puis ben, justement pour ceux qui fuient, parce qu'ils ne tolèrent pas ça, si jamais ben, il y a de l'huile qui coule dans les cultures, tout ça, c'est pas aux normes. Aussi vérifier si tous les bouchons de la rampe, tout ça, ben, ça arrive bien nickel, que tout soit aux normes, quoi, pour pas qu'il y ait de danger. Bon allez, donc ça y est, on vient de démonter tous les vérins, enfin, du moins les vérins qui allaient poser problème pour le contrôle. Donc il y a ces vérins là qui actionnent les loquets, les deux de chaque côté. Puis donc là mon père a démonté celui qui sert à lever la rampe, parce que c'était ces trois là qui étaient le plus créatifs pour le contrôle. Donc on amène ça chez le mécano, puis on remonte tout ça. Bon du coup tant qu'on y est, on en profite pour changer cette barre, vu qu'elle est un peu bananée comme vous voyez. Ça c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Donc on va l'emmener et puis ils vont la rappuyer avec une presse pour que ça se redresse comme il faut. Bon allez, donc on vient de revenir de chez le mécano, on a récupéré la barre qui était tordue. Mais pour les vérins, du coup, ils vont le faire pour demain. Ils n'avaient pas le temps aujourd'hui. Donc on ira les chercher normalement demain puis remonter tout ça. Bon, donc là on est en train de tout refaire bien nickel. En fait, on redressait les tuyaux là, où il y a le liquide qui passe, parce qu'en fait c'était trop incliné dans le mauvais sens. Du coup on les remettait droit. Donc mon père avait desserré cette pièce là pour la redresser, pour la resserrer. Voilà, on a cassé. À la boulette. Hein? Hein? Oui, bah, ça a cassé. Mais bon. Du coup, bah, on adapte. Pour trouver les solutions. Bon bah allez, on finira plus tard de bricoler le pulvé. Il va être l'heure de traire, donc on va y aller. Allez, à plus. Donc on vient de finir la traite, donc ce que je vous propose maintenant c'est de vous filmer donc l'arrivée du laitier à la ferme pour ramasser notre lait. Donc je vais vous filmer ça, allez c'est parti! Bon allez, donc le ramasseur vient d'arriver. Salut, ça va? Bonsoir, je m'appelle Richard, ça fait 23 ans que je ramasse du lait. Ok. Bon bah allez, c'est parti, on va vous montrer comment ça se passe. Donc sur la tournée, on est les deuxièmes, c'est ça? Et donc ça commence à quelle heure? Eh ben, je pars à 19h. 19h, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4h30, 5h du matin. 4h30. Et donc après que tu aies fini ta tournée, donc les fromagers arrivent directement à la COP Ils sont déjà là-bas? Oui, Oui, donc le lait attend pas quoi. Aussitôt que tu es arrivé, il part directement en transformation. Donc dans un camion comme ça, tu mets à peu près combien de fer? 15 000 litres Voilà. Donc 15 000 litres. 15 000 litres le camion, ok. Donc un échantillon est fait à chaque ferme? C'est ça. Chaque ferme, ok. À chaque ferme, tu marques le litrage de lait? Oui, sur le calendrier. Sur le calendrier. Ce soir, c'est double échantillon ce soir. Double échantillon? C'est environ une fois par mois, c'est double échantillon ou c'est comme ça? Non, il y a 3-4 fois par mois. 3-4 fois par mois? Ouais. Ok, ça marche. Il y a les doubles. Et donc par exemple, sur ce tank là, tu m'as pris combien de temps à pomper le lait?
2 minutes? 2 minutes, Ça va assez vite? ouais. Du coup, dès que le tank s'est vidé, après, on va lancer directement le lavage. Salut Coco, j'espère que la vidéo t'a plu. Et voilà, tu n'as plus qu'à t'abonner. Bon allez, salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, donc on est vendredi 25 avril. Donc aujourd'hui j'ai les sangles dans les mains, on va aller préparer le matériel de fenaison, donc descendre des plateaux, tout ça, pour préparer, donc la saison se rapproche. Bon malgré le temps un peu désastreux là, mais au moins ça sera prêt, ça sera fait parce que on aura besoin des plateaux, parce que il y aura un concert dans notre village. D'ailleurs ceux qui sont du coin, n'hésitez pas à venir. Et donc voilà, donc on va vous filmer ça. Allez, c'est parti. Ouais, donc on va accrocher comme ça. On va essayer de sortir de rien casser. Standard, ça fait 2 saisons qu'on l'a. Puis bon, ça va, il va bien. Bon allez, donc maintenant autour de l'endaineur, de retrouver la terre ferme. Bon et donc là pour enlever l'endaineur, il faut être hyper coordonné, donc il faut que les deux tracteurs aillent à la même vitesse pour que l'endaineur parte en biais. Nickel, impeccable. Ouais, salut, du coup on se retrouve avec les moutons, donc on va les rentrer pour les mettre dans une clôture. Je vais me faire bourrer encore. Yeah.
Ouais, je vous ai pas filmé, mais du coup, on a rentré les moutons. Ils sont dedans là. Tu bosses, mamie? Oui, c'est que... Regarde pas qu'elle termine sur les doigts. Tu sais, ce sera pas la première fois, hein. Nickel. Ouais, donc on vient d'arriver, donc on va les mettre dans le gîte de notre village. Pas dans le gîte. Merde, dans le gîte. Non, merde. Pas dans le gîte. Dans l'herbe autour du gîte. Ah oui, faut pas dans le gîte, merde. Donc dans la peinture autour du gîte. Donc c'est un talus, donc au lieu de payer les cantonniers à faire ça, ben on va les faire pâturer, ça va coûter moins cher et puis ça va au moins utiliser toute l'herbe. Vous voyez, ça pense bien comme il faut. Donc. On va les lâcher, il doit y avoir 5 mères et puis 5 ptios. Oui, pas dans le gîte, non. 4 et 4. Merde, je me suis trompé. Oh putain. Bon allez, salut à tous. Donc on se retrouve, donc on est samedi 26 avril. Donc là, mon père va décrocher la pailleuse avec le Dutz. Et on va aller chercher le smore à maïs pour commencer à le régler. Donc allez, c'est parti. Ouais, donc le smore qu'on prend, c'est un smore 4 ans, une. On va essayer de tout leur calibrer pour qu'ils marchent comme il faut. Puis on va essayer de semer avec. Ah, moi j'aime bien quand même, le Dutz avec le smore ça a de la gueule quand même. Donc là on est en train de faire tourner le smore pour voir si ça marche. Et donc on essaye de voir si les graines se collent bien. Et en fait le problème, je sais pas si vous allez voir, mais en fait des fois, vu que c'est un système par air, donc c'est monograine, graine par graine, en fait donc c'est un disque où les graines viennent se coller. Et en fait le problème c'est que des fois il y a deux graines qui se collent sur le même trou. Donc ça va se mettre en doublon. Et ça va pas. Donc on pense que c'est parce qu'il y a trop d'air. Donc on va essayer de régler ça pour que justement ça sème graine par graine et pas double graine par double graine. Voilà. Là vous avez vu, il y avait deux graines qui se sont collées sur le même truc. Et donc ça va pas. Bon, du coup on a trouvé la panne. En fait, c'était cette pièce-là qui actionne ça. En fait, ça fait une bouteille pour les grains. En fait, vu que c'est trop léger, ça ne butait pas assez les grains si on avait deux. Donc là, on l'a baissé pour que ça bute les grains. Maintenant, c'est la bien. Voilà, donc problème résolu. On va essayer de régler ça pour que les chemises passent dans de bonnes conditions.
Donc pour vous, la vidéo des semis, ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, lâcher les pouces bleus. Et puis donc on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo des semis de maïs. Allez, salut!